Grey's Anatomy, le départ d'Alex Karev est désastreux. Le scénario imaginé pour faire partir le personnage incarné par Justin Chambers n'a pas du tout plu aux fans dans l'épisode 16 de la saison 16. Attention spoiler. Grey's Anatomy vient de dire au revoir à l'un de ses personnages cultes. Dans l'épisode 16 de la saison 16 de la série, diffusé ce jeudi 5 mars sur la chaîne de télévision américaine ABC, le médecin Alex Karev, incarné par Justin Chambers depuis 15 ans, a fait ses adieux à Meredith, J.O. et les autres. S'il est toujours difficile de voir un personnage emblématique quitter une série après plus de 15 saisons, le twist du scénario prévu pour expliquer son départ n'a pas du tout convaincu les téléspectateurs de la série. Au lendemain de la diffusion, plus de 120 000 tweets expriment toute la déception des fans. Le départ d'Alex Karev avait été annoncé en janvier 2020. L'acteur américain Justin Chambers, âgé de 49 ans, expliquait dans un communiqué son envie de diversifier ses rôles et ses choix de carrière. Et si sa dernière apparition à l'écran datait du 14 novembre 2019, le sort final de son personnage a été révélé dans l'épisode 16 diffusé ce jeudi 5 mars. C'est dans une lettre envoyée à sa femme J.O., Camilla Laddington, sa chef Miranda, Chandra Wilson, et son amie de toujours Meredith, Hélène Pompeo, qu'Alex Karev explique pourquoi il ne reviendra pas. Il écrit avoir retrouvé son ex-femme Izzy Stevens, Catherine Hegel, et vit désormais avec elle dans une ferme du Kansas. Le couple reformé élève leurs 2 enfants, des jumeaux nés grâce à des embryons congelés au début de leur histoire. Vous avez tout ruiné. Une sortie de champ complètement inattendue, le personnage d'Izzy a quitté la série en saison 6, soit il y a 10 ans, qui n'a pas manqué de faire réagir les fans. Beaucoup reprochent au scénariste une fin totalement invraisemblable alors qu'Alex Karev était engagé dans une relation, enfin, stable avec J.O. C'est devenu n'importe quoi cette série, jamais vu une fin de série aussi pitoyable, vous avez tout ruiné, une fin désastreuse, Alex Karev méritait mieux, Grey's Anatomy méritait mieux, les scénaristes auraient dû tuer Alex, c'était beaucoup plus crédible, les messages des internautes ne finissent plus de critiquer le parti pris du scénario. Si l'acteur Justin Chambers n'a pas réagi à cette fin pour le moins déroutante accordée à son personnage, la showrunneuse de la série Krista Vernoff a partagé un communiqué sur Twitter. Elle confie qu'il était presque impossible de dire adieu à Alex Karev pour l'équipe de scénaristes comme pour les fans de Grey's Anatomy. Nous avons adoré écrire Alex, pendant 16 saisons et 16 ans, nous avons grandi avec Alex Karev. Nous avons été frustrés par ses limites et avons été inspirés par son essor et nous en sommes venus à l'aimer profondément et à le considérer comme notre meilleur ami. Il va nous manquer terriblement. Jane Birkin et Iggy Pop se retrouvent sur scène pour « Elisa ». Un couple scénique irrésistible. L'iguane a retrouvé la belle. L'actrice et chanteuse Jane Birkin, de passage en ce moment à New York, au Beacon Theatre, pour interpréter Songs of Serge Gainsbourg à la sauce symphonique, a fait un détour sur la scène de Jimmy Fallon. Pour l'occasion, elle a retrouvé ce bon vieux Iggy Pop. Échappé un temps de sa tournée en promotion de son dernier album Studio Free, ce dernier prête sa voix et son talent de crooner, et effectue quelques jolis pas de danse avec Birkin. Ensemble, ils interprètent en français, évidemment, le morceau « Elisa ». Écrit en 1969 par Serge Gainsbourg et Michel Colombier, le morceau n'a pas pris une ride grâce aux 2 icônes. En 1996, Elisa a même reçu un César de la meilleure musique pour figurer sur le film du même nom, signé Jean Becker. Iggy Pop est en pleine tournée et passera notamment par la France, Lyon, Montpellier, Marseille, Clermont-Ferrand, Besançon. De son côté, Jane Birkin propulsera son concert symphonique en hommage à Gainsbourg jusqu'en Suisse, à Montreux, le 31 mars prochain. Chili. Des manifestations sur la Plaza Baquedano à Santiago du Chili ont fait 10 arrestations et 38 blessés. Les manifestations qui ont eu lieu ce vendredi sur la place Baquedano de Santiago du Chili ont pris fin avec l'arrestation de 10 manifestants et 38 policiers blessés, lors d'une manifestation à laquelle environ 4200 personnes ont participé. Lors de la manifestation, des affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants cagoulés. Par conséquent, des détournements de trafic ont été effectués et certaines stations de métro ont été fermées à titre préventif. Plus précisément, la station Salvador de la ligne 1 du métro a indiqué qu'elle était fermée et sans arrêt de train en raison de perturbations à l'étranger. De plus, en raison des manifestations, la gare de l'Universidad Católica a dû être fermée. Il y a également eu des émeutes entre des manifestants cagoulés dans le secteur de Vicuna Mucene, ainsi que des barricades dans certaines rues de la capitale.
En outre, un bateau-citerne a été incendié après une attaque avec un cocktail de Molotov même si, comme le rapporte El Mercurio, aucun policier n'a été blessé. Les mêmes policiers qui procédaient sont ceux qui ont dû concentrer leurs efforts pour éteindre la voiture brûlée par la bombe Molotov, a précisé le corps. Les protestations au Chili ont éclaté le 17 octobre contre la 4e hausse du prix du métro en quelques mois et ont augmenté rapidement pour dénoncer les inégalités sociales et augmenter la nécessité d'élaborer une nouvelle constitution. Le président du Chili, Sébastien Pinera, qui est venu déclarer l'état d'urgence du déploiement dans les forces armées, s'est excusé de ne pas avoir entendu la clameur des Chiliens et a proposé un agenda social. Pour y arriver, il a remodelé le gouvernement et entamé un dialogue avec les partis politiques, à la fois d'opposition et officiels. Alexa Bliss révèle l'origine de son finisseur, et plus. Lors d'une récente interview avec la WWE sur Fox, Alexa Bliss a commenté l'origine de son finisseur Twisted Bliss, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l'interview ci-dessous. Au nom du finisseur, il s'appelait autrefois le Sparkle Splash, ce qui n'est pas du tout intimidant ou menaçant. Et cela a commencé comme une sorte de blague, l'appelant le Sparkle Splash, puis il a juste fait son chemin. Mais cela a changé pour Twisted Bliss quand je suis devenu un méchant et nous nous sommes dit, nous avons besoin de quelque chose d'un peu plus intimidant qu'un Sparkle Splash. Origine en mouvement, le mouvement lui-même est une corde supérieure, à moitié torsadée, un peu flip avant. Et c'était ma gymnastique qui descendait de la poutre d'équilibre, et c'est un peu d'où ça vient. La première fois que j'ai essayé, c'était dans un anneau de crash pad. Et je me souviens que Lance Storm aidait au Performance Center, et il voulait être le premier à le prendre. Mais ensuite, notre entraîneur m'a fait toucher l'arrivée du moins, je veux dire 30 fois sur Angelo Dawkins. Et l'a fait bouger partout sur le ring pour m'assurer que je pouvais le frapper à tout moment et ne blesser personne. Le pauvre Dawkins a pris ce truc environ 20 à 30 fois en une journée. Le monstre d'Outreau Thierry Delay est condamné pour agression sexuelle. Le principal accusé de l'affaire d'Outreau, Thierry Delay, a été condamné vendredi à Toulouse à 2 ans de prison avec maintien en détention pour harcèlement et agression sexuelle sur une résidente handicapée côtoyée dans un centre de santé de Haute-Garonne. L'homme de 56 ans, qui a déjà purgé une peine de 15 ans d'emprisonnement pour le viol notamment de ses 4 enfants, a également écopé d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec une obligation de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. La procureure Justine Gay avait requis 3 ans d'emprisonnement contre un prédateur, qui, après des enfants en 2004, s'en prend désormais à des adultes vulnérables. Il faut l'accompagner dans ses pathologies, pour endiguer cette libido et je ne pense pas que l'enfermement de M. Delay soit la solution, a plaidé son avocat Maître El Hadji Gay lors de l'audience en correctionnel à Toulouse. Les faits se sont produits entre 2017 et 2019 dans un centre pour des patients atteints de sclérose en plaques à Rieux-Volvestre où Thierry Delay avait été placé en 2016, année de sa libération. J'étais amoureux d'elle. Je lui touchais les jambes parce qu'elle avait la peau douce, articule difficilement M. Delay, en chaise roulante. Il reconnaît également avoir touché les seins de la résidente, elle aussi en fauteuil et atteinte de sclérose en plaques, mais c'était pas méchant, dit-il. La victime, Madame B, ne s'est pas constituée partie civile et n'était pas présente à l'audience. Pas très rassurant. La direction de l'établissement de santé et des résidents disent que vous aviez une emprise psychologique sur Madame B, que vous insistiez pour avoir des rapports sexuels avec elle et que vous lui parliez sans cesse des films pornographiques que vous visionniez, lance le président Romain Bonhomme au prévenu. La voix pâteuse, M. Delay confirme, en avançant, c'était à cause de mes problèmes de libido. Quand j'ai reçu une piqûre, destinée à restreindre ses pulsions sexuelles, en juin 2019, j'ai arrêté de l'embêter. Vous vous souvenez l'avoir insulté, lui demande M. Bonhomme. Ah oui, répond le prévenu, qui purge par ailleurs une peine de 6 mois de prison pour détention d'images pédopornographiques, attestée en 2018 lors d'un séjour hospitalier. M. Delay s'est dit conscient de sa pathologie et a fait savoir à la cour qu'il était demandeur d'accompagnement et de soins. Vous comprenez que ce n'est pas très rassurant d'avoir M. Delay dans son établissement de soins, a ironisé le président. L'avocat de la défense Maître Gay a estimé que la peine prononcée par la Cour est une bonne décision. Vu ce qu'il risquait avec la récidive, 14 ans, il s'en sort très bien, s'est-il félicité auprès de l'AFP, soulignant la nécessité d'un suivi socio-judiciaire peut-être plus efficace que celui dont il a déjà bénéficié. Thierry Delay avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Pas-de-Calais en 2004, pour des viols sur 12 enfants, dont ses 4 fils.
Son ex-femme Myriam Badoui avait elle aussi été reconnue coupable de ces faits et condamnée à 15 ans de prison. Cameroun, Kanraï connecte des étudiants à la bibliothèque virtuelle. Un partenariat entre la société Kanraï et l'université de Douala permet aux étudiants de cette institution de se connecter à une bibliothèque virtuelle. Une convention de partenariat signée par la Cameroun Railway, Kanraï, une entité du groupe Bolloré, le concessionnaire du chemin de fer camerounais et l'université de Douala permet à une centaine d'étudiants de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC, et de la faculté de génie industriel, FGI, d'accéder à la bibliothèque virtuelle YouScribe. Ceci leur offre d'accéder à plus de 2 millions de livres, audiolivres et journaux pour leur formation. Sélectionnés pour leur mérite par leurs établissements, ces étudiants ont reçu leur code d'accès à la bibliothèque virtuelle le 4 mars 2020 à l'université de Douala. Désormais, ils peuvent télécharger des contenus en streaming et ont la possibilité de les consulter hors connexion. Pour les responsables de cette entreprise, cet appui à la formation académique est une alternative au traditionnel octroi de bourses d'études et de distribution gratuite de fournitures scolaires. Une initiative déjà expérimentée en Côte d'Ivoire et dont les résultats sont prometteurs. C'est la volonté affichée du groupe Bolloré de diversifier les actions en faveur des universités et grandes écoles dans le cadre des partenariats qu'il a initiés depuis plusieurs années. Le directeur général adjoint de Kanraï souhaite, aux côtés des pouvoirs publics, contribuer à bâtir une génération cultivée, responsable et consciente du rôle qu'elle doit jouer afin de contribuer, à sa manière, à bâtir des sociétés fortes, ont-ils expliqué. Une vision partagée par les dirigeants de l'université de Douala qui ont salué cette initiative, avant d'exhorter Kanraï à ouvrir la plateforme aux 60 000 étudiants et enseignants de cette institution.